Tranquillement pas vite, le portrait se décide. Le portrait de quoi? Des équipes qui vont accepter que 2025-2026, ce sera pas leur année et qui vont devoir se départir de joueurs afin d'accumuler des actifs et peut-être repartir à neuf ou juste resetter sur le fly. Ce qui veut dire que d'autres équipes qui, elles, cherchent des joueurs peuvent commencer à voir plus clair. Et tranquille dans son salon, Ken Q se dit probablement maintenant: Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau joueur de centre disponible dans tout le royaume. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Quelle période de l'année, le championnat du monde junior s'en vient. La saison de la LNH commence à être réellement excitante. Passé le quart de la saison, là, on a une vraie idée du portrait de la Ligue. Quinn Hughes va se faire échanger, apparemment. Attends. Quoi? Et enfin, on peut réellement regarder des cibles intéressantes pour nos équipes préférées en enlevant une coupe de si une telle est dans la cave, si un tel fait ci, si ça. Anyways, parce que là, le portrait, bien que toujours en ébauche, soyons honnêtes, il y a encore bien des affaires qui peuvent arriver, là, il commence quand même à se distinguer. Au sein même des équipes, les réponses aux questions commencent aussi à se révéler. Comme la réponse à la question: le CH peut-il vraiment faire toute sa saison sans faire une acquisition, s'améliorer au poste de centre? Pour moi, en tout cas, soyez en désaccord si vous le voulez en commentaire, la réponse, on l'a, et la réponse, c'est non. Le Canadien ne peut pas faire toute la saison sans s'améliorer au poste de centre parce que tu as absolument besoin d'un gaucher qui vient contribuer au succès de l'équipe. D'ailleurs, en ce qui me concerne, la réponse est plus claire que jamais. On sait exactement c'est qui le candidat numéro 1. Celui qui rentre dans la maison des filles et... ou des gars, là, peu importe, on s'en fout. Et sur qui? L'autre, là, s'intéresse. Mais d'abord, pourquoi est-ce toujours aussi important d'aller chercher ce 10 joueur de centre gaucher? Parce que mes respects à Joseph Veleno. Mais c'est Joseph Veleno, un joueur de 4e trio, voire même un 13e attaquant dans un monde idéal, qui, je dois l'avouer, rend des précieux services aux Canadiens par les temps qui courent. Mais c'est loin d'être suffisant. Et même sans la blessure à Alex Newhook, je tiens à le dire, ce poste, il faut le régler. Pourquoi? Parce qu'Alex Newhook, c'est un ailier gauche. Un ailier gauche qui peut grandement contribuer au cercle des mises en jeu, j'en conviens. Il y en a plusieurs des joueurs comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Mais avant même de se blesser, on voyait de plus en plus que c'était Oliver Kapanen qui était le centre de ce trio-là. Non seulement est-il déjà meilleur que Newhook au cercle, mais ses qualités de joueur, son ordinateur, pour reprendre les termes de Martin Saint-Louis, c'est un ordinateur de joueur de centre. Alors que les qualités de Newhook sur le flanc gauche, ça ressortait positivement. C'est maintenant plus clair que jamais. Il y a 4 candidats qui ressortent du lot, dont la situation de l'équipe permet réalistiquement de croire que ces joueurs seront disponibles. Ça, c'est important. Parce que c'est bien beau vouloir cibler, je sais pas moi, nommez-le Sam Bennett. J'allais dire Connor McDavid, mais c'était trop facile. Fait que mettons Sam Bennett. Anyways, vous comprenez le principe, qui cadrerait dans le portrait de l'équipe. Et donc, je le disais, du lot, le numéro 1, le coup de circuit, il est évident. Tout juste avant de te révéler qui sont les candidats, selon moi, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Avance pas trop vite. Ton boy a une surprise pour toi. Cette année a été phénoménale. On est passé jusqu'ici de 12 000 à 23 000 abonnés. Et pour te remercier, je veux t'envoyer au Centre Bell. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à la chaîne. Et si on parvient à atteindre le chiffre magique des 25 000 abonnés d'ici la fin de 2025, je ferai tirer une paire de billets pour un match du Canadien à l'hiver 2026. C'est-tu pas beau, ça? Tu veux être inscrit? Abonne-toi. Simple de même. Et si t'es déjà abonné, oui, t'es inscrit. Pose-moi pas la question, t'es inscrit. Inquiète-toi pas. OK. Soyons honnêtes, les noms que je vais vous nommer, pas des petits nouveaux, il n'y a pas de grands candidats secrets. Donc, ce sont des joueurs auxquels vous allez peut-être vous attendre. Mais pour moi, ce qui est maintenant plus clair que jamais, c'est le joueur qui doit être numéro 1 sur le tableau de chasse du Canadien de Montréal. Et non, ce n'est pas Ryan O'Reilly. Il serait une belle acquisition.
Et le Canadien serait instantanément meilleur si on faisait son acquisition, si on allait le chercher des Prédateurs de Nashville, que ce soit sur un troisième trio pour pivoter un deuxième trio avec Ivan Demidov. Il a l'expérience. Même s'il a ralenti à 34 ans, il est sur un rythme de 60 points à Nashville. Puis le gars, il se flagelle devant les médias comme s'il jouait comme moi, un lundi soir à 22h. C'est un gagnant du Conn Smythe, c'est un ancien capitaine, c'est un joueur qui peut venir aider le désavantage numérique, qui est d'ailleurs, au moment où on se parle, encore 25e dans la ligue. Il peut être aidé, ce désavantage numérique-là. Jake Evans ne peut pas continuer à jouer plus de 3 minutes par match à court d'un homme. C'est beaucoup trop. Et le plus gros avantage de Ryan O'Reilly, c'est ça ici. Son contrat. Il ne reste qu'une autre saison à 4,5 millions de dollars par saison. Ça, c'est un deal, mon ami. Donc, Ryan O'Reilly, très intéressant. Pas, à mon avis, le candidat numéro 1. C'est pas non plus Nazem Kadri. Kadri, c'est un joueur de centre de 60 points encore à ce stade de sa carrière. Il joue sur la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui est un peu moins acceptable dans le cadre d'une rencontre de hockey. Mais que vous l'aimiez ou non, le CH a besoin de ce type de joueur-là, particulièrement plus la saison va avancer. En fait, sur la glace, je vais être honnête, à mon humble avis, il n'y a aucun point négatif à Nazem Kadri. Le problème, par contre, le point négatif, il n'est pas sur la glace, c'est qu'il lui reste 3 autres saisons. Donc, en plus de l'année en cours, il lui reste 3 autres saisons à 7 millions par année. Ça c'est un long commitment. Là. C'est pour ceux d'entre vous là, qui ont peur de ça, l'engagement. Ça, c'est de l'engagement. Malgré tout, le Canadien fait son acquisition demain matin et tout dépend du prix, là, mais je dis bravo. Même chose si on retombait en amour avec son ex et qu'on faisait l'acquisition de Philippe Danault. Oui, offensivement, Danault est complètement à plat. Mais je trouve que c'est important dans cette discussion-là d'arrêter de penser strictement deuxième centre. Est-ce que dans un monde idéal, le Canadien va trouver un centre qui coche toutes les cases, dont la production serait celle d'un vrai deuxième joueur de centre, donc quelque part entre 50 et 65 points? Oui. Est-ce que Danault est ça en l'an de grâce 2025-2026? Non. Est-ce qu'il serait instantanément un troisième centre de qualité, gaucher, qui améliorerait l'équipe à court, à moyen terme, qui viendrait prendre des grandes missions? Oui, tout à fait. Il reste une année au contrat de Philippe Danault. Malheureusement, c'est à 5,5 millions de dollars par saison. C'est plus cher que Ryan O'Reilly. Donc, je placerais Philippe Danault derrière Ryan O'Reilly. Peut-être devant Kadri. Kadri, strictement sur la glace, je le prends avant Philippe Danault. Quand on inclut le package qui inclut le contrat, je pense que je préférerais un Philippe Danault. Et Danault, c'est pas un plaster. Il n'est pas un fixe complet non plus, mais il t'améliore, il permet de continuer d'avancer. Je sais qu'il y en a qui se disent peut-être qu'à ce stade-ci, il est trop tard. Moi, je pense que non. C'est plus la même organisation qui est en place, c'est plus le même état-major chez le Canadien de Montréal. Donc peut-être, qui sait, si jamais Philippe Danault voulait lui aussi retrouver ses anciens amours. Hey, qui sait? Et dans son cas, d'ailleurs, je tiens à le préciser, là, contrairement aux autres joueurs mentionnés dans cet épisode, c'est pas parce que son équipe va sous toute raison vraisemblable rater les séries. Au contraire, les Kings m'attendent à ce qu'ils fassent les séries, mais bien parce que selon certaines informations, il aurait besoin d'un changement de décor. Et les Kings aussi. Donc, pourquoi pas? Donc, pas Ryan O'Reilly, pas Nazem Kadri, pas Philippe Danault. Aussi mal que ça me fasse de l'avouer, pas non plus Sidney Crosby. Je commence tranquillement à accepter que les Pingouins vont se battre et peut-être même gagner leur place en série cette année. Et que Sid sera réellement comme Stevie Y, comme Joe Sakic, comme Mario Lemieux, un joueur d'une seule équipe. Ah, ça me fait de la peine. Non, le joueur dont le Canadien a besoin vient de battre le Canadien. Pas à lui seul, mais en grande partie, Brayden Schenn est le joueur parfait pour le Canadien de Montréal. Est-ce que sa production est un brin décevante cette année à Saint-Louis? Un brin, oui. J'insiste sur un brin. C'est pas catastrophique non plus. Est-ce que je crois qu'il produira un rythme minimum de 50 points à Montréal? Honnêtement, oui. Schenn a 34 ans et il lui reste 2 autres années à son contrat à 6,5 millions de dollars. C'est donc pas aussi avantageux qu'O'Reilly, qui est moins cher et moins long. C'est pas aussi effrayant, par contre, que Nazem Kadri. Dans son cas, en plus, contrairement à Kadri, puisque c'est 2 saisons, je ne dis pas que ça serait impossible que les Flames de Calgary voudraient retenir du salaire de Nazem Kadri, mais dans le cas de Brayden Schenn, c'est plus réaliste.
de se dire qu'effectivement, en plus, il pourrait y avoir une retenue de salaire moindrement intéressante de la part des Blues de Saint-Louis. Ça coûterait plus cher, par contre, si jamais on faisait cette acquisition-là, avec retenue de salaire. Écoutez, c'est un capitaine de la Ligue nationale de hockey. C'est un champion de la Coupe Stanley. Et il a rappelé dimanche soir au Centre Bell à quel point c'est un joueur qui peut affecter positivement une rencontre et le faire de plusieurs façons. Il peut être ton deuxième centre, il peut être ton troisième. Dans le pire des scénarios, puisqu'il lui reste 2 autres années de contrat, où le Canadien s'améliore tellement dans les prochaines années, tu peux l'utiliser sur le flanc gauche. Un seul petit défaut, il ne tue pas vraiment de punition, du moins à ce stade-ci de sa carrière. Il l'a fait un peu par le passé, mais ça n'a jamais été un spécialiste du désavantage numérique. Par contre, peut-être qu'il vient de chercher 1 minute 30 par match à 5 contre 5 à Nick Suzuki, et ça permet à Nick Suzuki de souffler un peu puis d'aider plus au désavantage numérique. Bref, pour moi, c'est pas un problème. En fait, c'est le joueur parfait. Honnêtement, là, je regarde Brayden Schenn, je le pensais déjà, puis je regardais le match de dimanche, je le suis encore plus convaincu. Mon prochain argument est basé sur absolument rien d'autre que peut-être que moi qui fanboy. C'est bien possible, c'est rare, je fais ça, mais c'est un gars qui est goated avec Équipe Canada Junior. Ceux de ma génération, en montant, se souviendront de son tournoi en 2011. Il l'avait fait 2 fois, 2010-2011, si ma mémoire est bonne, et en 2011, quel stud! Blague à part, si on ne va pas vraiment sur le fait que c'était un GOAT d'équipe Canada Junior, c'est un gars de série, c'est un gars de match d'envergure. C'est ce que je veux dire par là. C'est un joueur qui serait une énorme acquisition pour un jeune club comme le CH dans une course aux séries. Une fois rendu en série, c'est le genre de joueur que tu regardes et malgré tout ce qu'il a accompli jusqu'ici dans sa carrière, il joue la game de la bonne façon lorsque les matchs sont serrés. Il apprécie le jeu physique, il carbure dans ce genre de situation-là et c'est un petit quelque chose qui manque aux Canadiens de Montréal. Et je le disais, il était pas mal déjà numéro 1 sur ma liste. Depuis que j'ai accepté que Sidney Crosby, ça allait malheureusement demeurer un rêve. Mais le match de dimanche soir, c'est venu mettre pour moi un point d'exclamation là-dessus. Écoutez, les Blues de Saint-Louis, faut jamais les compter pour battus tant qu'ils ne sont pas battus. C'est une équipe qui, dans les 5-6 dernières années, nous a habitués à des remontées pendant la saison, quelque part à partir du nouvel an. Fait que, sait-on jamais, mais je crois réellement que cette année, c'est peut-être le moment où les Blues vont, à tout le moins, peut-être faire quelques transactions. Oublier Robert Thomas. Jordan Kyrou, en ce qui me concerne, c'est pas ce que le Canadien a besoin. De toute façon, sa clause de non-mouvement est entrée. Brayden Schenn, c'est un joueur taillé sur pièce pour Montréal. C'est un joueur qui cadrerait parfaitement et qui aiderait l'équipe à court et à moyen terme. Lui, se voit-il comme un joueur qui cadrerait ici? Je pose la question parce qu'il a une liste de 15 équipes où il ne peut être échangé. Cher Kent Hughes, si le CH est sur cette liste-là, convainc-le depuis hier. Je ne sais pas comment tu peux t'y prendre, mais convainc-le depuis hier. Parce que Brayden Schenn est le joueur dont le Canadien a besoin. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que ça coûterait faire son acquisition? Soyons honnêtes. Si les Prédateurs de Nashville demandent si cher que ce qui est rapporté pour Ryan O'Reilly, peut-être effectivement que Brayden Schenn coûterait trop cher. Est-ce que le Canadien, parmi ses espoirs et les quelques jeunes joueurs déjà au sein de son organisation, ont ce qu'il faut? Les choix au repêchage également? Je pense que oui. Je pense que tu es capable de t'en tirer sans donner un Michael Age, un Zarovski, peu importe. Ce serait à voir. Mais il ne faut pas se faire de cachette. Ça coûterait des bidous. Mais je pense que les bidous en valent incroyablement le prix. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça en commentaire. Tu veux savoir pourquoi, au contraire, je ne crois pas que le Canadien doit s'intéresser à Kiefer Sherwood des Canucks. C'est juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!